Bonjour. Amis de journalistes, on a besoin des agents pour faire notre travail parce que on travaille avec eux tout au long de la saison, tout au long de l'année, et que dans les moments chauds, on a aussi besoin d'eux, que ce soit dans les deux mercatos, c'est-à-dire le mercato d'hiver et le mercato d'été. Donc loin d'être des ennemis, c'est vraiment des amis. Tout au long de la saison, même si on sort des informations parfois en avance, les agents, ils ont bien compris le système et on ne peut pas maîtriser une information. Du moment où elle sort, elle va sortir. Du moment où je l'ai, du moment où elle est sur mon téléphone, je ne peux pas, je peux la garder un peu, quelques heures, une journée, mais je ne peux pas la garder plus longtemps. Parfois, il m'est arrivé, en revanche, et ça je le dis clairement, de ne pas sortir d'informations pour permettre de garder la bonne relation avec l'agent, parce que l'agent m'avait dit, voilà, tu as l'assurance que si tu la sors pas, je te donnerai toute l'information entière, et l'interview de mon joueur quand il signera dans son nouveau club. C'est vrai que pour des agents, parfois c'est intéressant de dire ouais, ce joueur intéresse Manchester, le Bayern, le Borussia Dortmund et Paris. C'est vrai que ça intéresse les agents. Mais moi, quand on me dit ça, eh bien, je vais toujours vérifier avec le club qui est évoqué par l'agent. Et si on me dit qu'on l'a observé ou courtisé ou supervisé, eh ben là, je sors l'information. Après, il m'est arrivé parfois de réduire certaines informations, que l'agent me dise ouais, c'est quasiment signé, et que je vérifie, on me dit non, on est en discussion, mais c'est pas signé. Et là, je mets un peu le pied sur le ballon, je mets un peu le frein, et je règle l'histoire. C'était un joueur qui était courtisé par un club. Et donc, en gros, je devais sortir l'information, je devais dire que ce joueur a été courtisé par un club. Et au même moment, il y a une grosse info qui est tombée. Et donc, j'ai dû travailler cette grosse info, j'ai dû montrer qu'il fallait vite avoir des informations sur cette très grosse info. Et j'ai pas sorti la petite info pour dire que le joueur a été courtisé. Et donc, l'agent m'en a voulu. Et l'a très mal pris. Et moi, j'accepte pas qu'on me parle mal, et j'accepte pas que l'agent n'est pas plus important que le journaliste, et le journaliste n'est pas plus important que l'agent. C'est une relation de confiance, c'est une relation, j'ai envie de dire, d'échange mutuel, et donc on peut pas se laisser marcher dessus. Et donc je lui ai dit que s'il le prenait comme ça, eh bien ce n'était pas la peine qu'on continue à discuter ensemble. Eh bien les agents, moi je les contacte pas qu'en janvier, qu'en août ou qu'en juillet. Moi je parle avec eux tout au long de la saison. On discute parfois d'autres choses. C'est pas des amis, mais c'est des contacts plus importants pour moi. Je peux les appeler après une naissance d'un de leurs enfants. Je peux les appeler pour un bon match d'un de leurs joueurs. Je peux les appeler pour une maladie, pour savoir comment ils vont, pour prendre de leurs nouvelles. Et donc, quand ils sont à Paris ou quand moi je me déplace sur un stade, j'essaie toujours de rencontrer des contacts, des sources, donc des agents la plupart du temps. Depuis plusieurs semaines, je sentais que Philippe Lambollet avait on avait gros sur la patate, avait envie de communiquer parce qu'il trouvait que les critiques sur Anthony Martial étaient injustifiées. Donc de fil en aiguille, de discussions constructives, positives, après plusieurs semaines, on s'est dit qu'il fallait trouver une date, et donc on a trouvé une date, et on s'est dit qu'il fallait vraiment faire une interview pour essayer de rétablir la vérité, essayer de montrer aux gens que Anthony Martial c'est pas celui qu'on décrit. Et donc on s'est dit ça un mardi je crois ou un mercredi. On s'est dit voilà, il faut qu'on trouve une date pour le faire la semaine suivante. On s'est dit qu'on attendait la liste aussi pour pas que ça soit lié à la liste de Didier Deschamps. Je l'ai rappelé le matin ou la veille de l'interview. Je lui ai dit voilà, Philippe, est-ce que tu as envie de le faire, est-ce que tu prends encore conscience que ça pourrait être repris, que ça pourrait avoir des conséquences. Lui m'a dit écoute Mohamed, je pense que c'est le moment de le faire, et c'est dans les intérêts d'Anthony. Et donc voilà, on a organisé cette interview, on s'est vu à Paris, on a fait ça tranquillement et en toute confiance.